Hop, on a eu le petit bruit, donc ça veut dire que c'est parti. L'enregistrement. Salut David Giorzetti, comment vas-tu? Ça va, c'est Nico. Ben ça va bien, on va dire. Ça va Retour de bien, ça va Paris, ça bien? va. Ouais, Ouais, tout va bien. bah du coup, je t'ai envoyé un petit message parce que je voulais qu'on discute un petit peu, 30 minutes à peu près, sur, bon, moi, comme les gens me suivent un petit peu normalement, ils savent que j'habite, ou que, en tout cas, actuellement, je suis pas en France. Du coup, j'ai pas eu l'opportunité d'aller à, je crois, l'une des plus grosses compètes qui a été organisée en Europe et qui a été organisée donc par toi avec la fédération, comment ça s'appelle? CFJJB, donc c'est quoi? Confédération? Française de Confédération. jiu brésilien, voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup, tu as organisé un gros événement, on va en parler. J'aimerais bien qu'on en parle, que tu m'en parles. Et puis qu'on parle aussi de la saison et qu'on parle peut-être aussi des projets de l'année prochaine. Ça peut peut-être intéresser les gens. Donc, Mm. je te laisse prendre la parole par rapport à la compète, si tu peux nous donner quelques chiffres, parce que je crois que c'était incroyable. Ouais, oui, c'était assez incroyable. Donc, on a organisé cette compétition qui est le championnat de France, qu'on organise chaque année, à part bien sûr l'année de la pandémie. Euh, pour faire un peu un parallèle, on avait organisé le dernier championnat de France à la Carpentier à Paris. On avait réuni 1350 athlètes de mémoire. Ah, c'était Donc, déjà pas mal. Quand tu parles de 300, alors quand tu parles des championnats de France, c'est quoi? C'est Guy, no Guy, adulte, master, enfant, ou c'était que. exactement. Ah, Non, c'est tout. exactement. C'est Guy Nogui et enfants, donc kids ados. En fait, ça comprend les adultes. Nous, on a fait une catégorie Master 1 et 2 qui se regroupent et une Master 3+. Donc, ça, c'est amené à être changé. C'est pareil, on l'a Juste fait au pour ceux début qui ne parce que connaissent pas du tout, master, tu peux nous dire vite fait, master 1 c'est quoi, master 2 c'est quoi, et ben, 3 et Master 1, c'est à partir de 30 jusqu'à 35 ans et Master 2 de 35-40. Et après, au-dessus, nous, on a fait Master 3 qui devrait être de 40-45. Mais nous, on a pris les masters au-dessus de 40. Alors, ça a eu le mérite de commencer à faire un circuit master. C'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de séparer tous les masters par tranche d'âge, comme les BGF, master 4, 5, 6 et 7. Non, mais pour ça, il faut Mais avoir il du faut monde. avoir, voilà, il faut du monde. Donc là, on commence vraiment à en avoir. Donc, je pense que l'année prochaine, on va augmenter, séparer la catégorie master 1 et 2. Mais ce qui veut dire aussi beaucoup plus d'organisation en amont, pendant. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Mais l'objectif, c'est ça, d'avoir vraiment le copier-coller du modèle IBJF. Et là, en voyant le succès des inscriptions, on peut se Donc dire que attends, pour t'es y arriver, passé, t'es passé donc l'année dernière de 1300 il y a deux Enfin non, c'est pas saisons, l'année dernière, c'était en quelle année? oui, c'était en 2019. 2019. Donc c'était juin 2019, un Ok. parallèle Carpentier. Donc on avait 1350 de mémoire. Je crois que c'était bon, aux alentours de 700 anguilles, je crois 320 enfants et pareil 320, 330 nogi. Alors il faut savoir que dans le gui, à la CFJB, depuis des années, on a commencé, on fait des sélections lors des coupes de zone pour les ceintures blanches et bleues. Donc ça, c'est un truc qui va sûrement être amené à être changé l'année prochaine. En fait, comme il y avait peu à l'époque de ceintures violettes, marron et noir, et beaucoup de blanches et de bleues, on a décidé de faire des sélections au niveau des blanches et bleues, donc sur 5 zones différentes, nord, sud, centre, ouest et est, où on prend chaque personne du podium sur ces sélections, et elles ont la qualification pour pouvoir participer au Au championnat de championnat France. de Donc, France. Ok. après, elles payent l'inscription au championnat de France, mais pour ces cas-là, comme ça, on est sûr de sélectionner les meilleures blanches de chaque région et les meilleurs bleus de chaque région qui Donc ça, participent aux c'était compétitions. ça, c'était avant. Cette année, t'as pas Et fait c'était ça. encore, c'était encore cette année. Ah, Donc tu l'as cette fait année, encore. on a eu au championnat de France. Donc on est passé donc de 1350 à plus de 2000. On a clôturé à 2027 inscrits. Donc on a dû clôturer parce que pour full capacité, pas au niveau du gymnase, parce que j'avais anticipé avec le Dôme de Villebon. C'est pour ça qu'en début d'année, quand on a annoncé le Dôme de Villebon, on dit ah, mais pourquoi le Dôme de Villebon? C'est loin. En fait, les gens ils se rendent pas compte. C'est l'organisation, il faut tout prendre en compte. Donc si j'avais prévu d'arriver à ce chiffre de 2000, ce qui a été le cas, on ne peut pas organiser ça n'importe où. Il n'y a pas que n'importe quel gymnase qui va prendre 2000 athlètes, plus Ouais. les visiteurs, et surtout les aires de combat pour les faire passer. Là, on est passé à 10 aires. C'est la première fois qu'on organise un championnat sur 10 aires. Ça paraît rien de dire 8 ou 10, mais Ah si, ça change, ça voilà, change. J'ai personne ne le organisé un fait. petit peu de compète, Sur... pas des compètes de ce niveau-là, mais je sais Ouais, ce que ouais. c'est. Ouais. Quand tu as Et puis, une heure en plus ou deux, c'est énorme. ouais. Et voilà. Et après, on fait une compète avec 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme certains font, 4 heures. Déjà passer à 6 avec une fluidité constante, pas de retard et tous les Mhm. aléas de la compétition, c'est énorme. Alors passer à 8, on l'avait déjà fait
C'est vraiment un gros, gros travail. Il faut du staff vraiment rodé, c'est fatigant, parce qu'à faire avec le temps, il peut y avoir des erreurs, etc. Au niveau de tout, des tables, des commissaires. Donc, on essaie de vraiment préparer bien le staff. Et là, on est passé à 10 heures. Donc, 10 heures, c'est vraiment un échelon en plus, tu vois. C'est un peu comme les Par- ceintures, tu sais. Si La tu peux donner blanche, c'est combien d'heures de combat quand tu es à, par exemple, les championnats du monde, IBJF, là, c'était combien d'heures de combat? C'est 10, 12, non? là, je ne sais pas exactement combien il y en avait. Bon, en général, l'Europe, ça peut être 12, 10. Ah, donc Je tu crois vois, qu'ils ont. donc tu te rapproches en fait d'une, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, d'une énorme compétition internationale, Ouais, voilà. des grandes compétitions internationales, oui. Ah, mais là, de toute façon, ça s'est vu. Même moi qui était préparé, parce que je le prépare, je l'avais annoncé, ce chiffre, cette compétition depuis toute l'année, donc on n'avait pas droit à l'erreur. Ce que je dis à beaucoup de profs, d'athlètes, d'amis que j'ai rencontrés sur place, quand j'étais assis dans la salle, que je regardais le résultat de ce travail, je ne pensais pas du tout être dans une compétition en France. On se serait cru, voilà, comme à Lisbonne, ou une compétition internationale. Vu la grandeur du dôme, comme on s'était fait, 10 aires, puis il y avait donc 8 aires de 6 par 6 et 2 centrales de 8 par 8. Donc ça aussi, c'est une première. Donc il y avait un format qui était vraiment visuellement intéressant. Les ceintures noires étaient cantonnés avec les marrons sur ces aires de 8 par 8. Donc c'était vraiment voilà, digne des plus grandes compétitions. Donc Ok. oui, et là, Et c'est... Hmm. juste si on devait donner envie aux gens de venir sur ta compétition, qu'est-ce bon, sans critiquer bien évidemment les autres, hein, chacun fait du mieux qu'il peut, mais euh, c'est quoi le plus de cette compétition-là? Pourquoi il y a eu 2000 participants et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ne sont pas venus d'être là l'année prochaine en fait avec toi? C'est important ce que tu dis, voilà, surtout de ne pas critiquer les autres. Chacun fait de son mieux, je pense, quelle que soit la fédération ou l'organisation. Moi, je m'attelle à faire du mieux possible de mon côté. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'il ne faut rien critiquer. Nous, on a des années d'expérience, du staff qui se rôde d'année en année avec surtout des personnes compétentes, des gradés. On a beaucoup de gradés, ce qui fait la force de la CFJB, avec des professeurs reconnus, connus, que tout le monde connaît, qui sont parmi nous, à divers postes. Donc, ça permet d'avoir un échange, une préparation sur tout le déroulement de la compétition, bien qu'on calque un modèle IBJF de compétition, parce que nous, la CFG, c'est autre chose, mais on calque un modèle de compétition. Donc, c'est vrai qu'avec l'appui des uns des autres, mon expérience aussi sur ce terrain-là, voilà, on essaie de faire vraiment du mieux possible. Et pourquoi venir à cette compétition? Ben, de toute façon, les gens, les athlètes le voient chaque année dans une année, parce que c'est pas cette compétition, celle-là, elle était attendue, c'était la plus grosse, mais comme j'explique toujours, ça fait plusieurs 10 ans. Chaque année, on a une augmentation des compétiteurs et des licenciés entre, je dis toujours, 12-18%. Donc, c'est constant chaque année. Il n'y a pas une année où on évite ça. Donc, ça veut dire que les Cette année, gens, tu étais à combien? Vu que tu parles de ça, cette année, tu étais à combien tu as ben, terminé à la saison là, ben là, ça d'athlètes? se clôturera le 31 août. Il y a encore des gens qui se licencient maintenant. Parce que la licence, comme on va en reparler après, toujours pareil, c'est pas pour faire une compétition. Des gens se licencient maintenant, encore hier. Cette semaine, des clubs se licencient encore. Ils rentrent dans le système, ça apporte autre chose. Ça, c'est un autre débat. Les gens confondent encore beaucoup, donc j'en reparle, le fait d'avoir une licence CFJB et dire c'est pour combattre. C'est pas du tout pour combattre. Pour combattre, vous avez votre inscription. Il y a un passeport qui est valable 10 ans. On peut en parler, c'est encore notre sujet. Mais l'adhésion à la CFJ d'avoir une licence, c'est d'exister dans une base de données qui contrôle les grades au niveau national, qui permet de répertorier le nombre de pratiquants de notre discipline au niveau du ministère des Sports. Et comme je l'ai expliqué, si on veut développer notre sport et pourquoi nous sommes arrivés cette année à un tel événement, c'est parce que j'ai pu démontrer avec des chiffres une croissance constante chaque année, avec des nombres de clubs, des professeurs, des formations, etc. Et qui a donné confiance, donc, entre autres, à la Fédé de judo, à tous les partenaires qui travaillent sur ça, les sponsors, etc., Ouais, pour ça, arriver cette à un tel année, juste événement. pour les gens qui n'ont pas suivi, cette année, c'était la grande nouveauté. Enfin, c'est depuis cette année que vous êtes Ouais, depuis cette avec année, la depuis cette saison, fédération. on est rentré dans la fédération de judo avec une convention spéciale qui a été établie vraiment pour développer le jiu-jitsu brésilien. Donc, comme tu te rappelles, au début, il y a eu certaines personnes qui ont eu qui étaient attentifs, ils ne savaient pas, ils prenaient précaution. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, le judo, parce qu'il y a eu cette guéguerre, comme un peu dans tous les pays du jiu-jitsu. Ouais, Donc, ouais. moi, j'avais bien réfléchi avec les équipes. On a pensé que c'était la meilleure solution. Et là, je confirme, nous confirmons que c'est la meilleure solution et la meilleure option que nous ayons eue de rentrer dans cette grosse fédération. Ils reconnaissent vraiment notre discipline, c'est plus du tout les petites guéguerres de l'époque. On a affaire à de nouveaux dirigeants et ils veulent vraiment œuvrer avec nous pour développer le jiu-jitsu. Et on est vraiment qu'au début de ce processus.
Là, on l'a vu cette année, la CFJB. Et on est Mm. d'accord que du coup, tu as réussi quand même à trouver un équilibre de fonctionnement avec eux. Enfin, le jiu-jitsu brésilien existe vraiment à l'intérieur de la Fédération française du judo, comparé, bon, j'en sais rien, peut-être à d'autres disciplines dans d'autres grosses fédérations qui peuvent se faire complètement absorber. Là, on est d'accord que tu arrives, enfin, tu as trouvé vraiment ta place à l'intérieur et que je pense que, enfin, bon, on a un petit peu discuté avant, mais que Ouais. eux, ils t'apportent certaines choses que tu n'avais pas, et toi, tu essayes aussi d'apporter quelques nouveautés qui vont peut-être Bien. aussi reprendre pour leur fédération. Ah, bien sûr, hein, il y a beaucoup de choses. Là, je rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment Ouais, ouais. une fédération, mais moi, il m'apporte beaucoup. D'ailleurs, voilà, la première chose, je vous dis, du gymnase, on a eu l'IJ pour faire notre Coupe de France, la première Nogi cette année, d'ailleurs, où il y a des athlètes de lutte livre qui ont participé, qui était un très bel événement, une grosse réussite avec plus de 800 participants. On a eu là le Dôme ici. On travaille sur des projets pour les formations, les diplômes, vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a de gros projets en préparation. Pas trop en D'accord. parler parce que j'aime pas parler avant que tout soit sûr, mais Ouais, de ouais, gros ouais. projets. Les gens ont vu là ce que nous avons fait avec le Championnat de France et le Dôme. Il y a des choses encore plus grosses qui vont arriver. Donc c'est vraiment qu'il y a un gros travail de fond qui est fait et ça a vraiment été la meilleure option et je suis vraiment très satisfait Tu vas nous du mode faire de fonctionnement et de travail. tu vas nous faire une compétition à Bercy. Enfin, c'est plus Bercy maintenant, c'est le CD Ouais, c'est Principe. l'accord Arena. Ah Ouais. ouais. On va faire plusieurs formats de compétition. C'est toujours la CFJB, mais cette fois avec l'appui de la Fédération de judo, alors, et qui nous aide et qui sont partenaires pour nous aider. C'est vrai qu'une fédération de cette importance, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça n'a rien à voir Ah ouais. avec ce qu'on faisait avant. Donc là, ça Et a permis de faire ça et les gens l'ont vu. C'est vrai, comme je te dis, de dépasser, d'arriver à. Parce que, comme tu le sais, on avait parlé, on a clôturé à 2027, donc une question de logistique. Ça, je veux bien faire comprendre aux gens. Les autres ont dit, oui, mais attendez, des catégories ne sont pas pleines, mais ça n'a rien à voir. Vous avez le championnat d'Europe et des catégories qui ne sont pas pleines. Donc c'est une question de logistique par rapport au staff qui va travailler. On a un temps, on ne va pas commencer une compétition à 9 h du matin, la finir à minuit, avoir du retard, etc., etc. Et puis le staff, là, il a fait une chaleur samedi énorme. C'était en plan canicule dans toute la France. Il y a plusieurs événements qui ont été annulés. Les préfets ont donné d'annuler les événements. Nous, on est passé sans problème. On avait un gymnase aéré et tout. Mais il y avait vraiment une canicule. C'était une énorme chaleur. On ne peut pas lancer un événement avec 1500 athlètes sur 2 jours où on ne sait pas quand on va finir. Et les gens, il faut qu'ils travaillent dans des conditions ouais, décentes. Donc, il y a eu une clôture qui a été due au nombre d'athlètes par rapport à la logistique de déroulement d'une compétition. Je le répète, d'accord. moi j'avais anticipé ce grand gymnase pour le nombre, on l'a eu, c'était spacieux, etc. Mais on peut en mettre le double dans ce gymnase. Mais si après la compétition ne se déroule pas et on enchaîne problème sur problème, il n'y a aucun intérêt. Donc moi le but Hmm. c'est de garantir une compétition avec ce standard qu'on a à la CFJB et d'arriver à ce standard-là. Donc, voilà, pour expliquer, des gens disent sur les réseaux, enfin, quelques personnes, ah oui, mais cette catégorie, il manque de personnes. Mais en fait, ils n'ont pas compris. C'est pas une question de personnes à la catégorie ou de grandeur du gymnase. C'est vraiment de déroulement de la compétition. Et j'assure, et de toute façon, tu le sais, tu es d'accord, vu avoir déjà organisé et ce qui se fait à côté, euh, personne ne peut parler, personne n'a organisé une compétition de plus de 2000 inscrits sur des ceintures différentes, des temps différents, avec Ouais. des enfants, des nogi, des guis, et déroulé comme ça s'est déroulé. Donc, on Et avait bien juste, calculé. tu peux euh, nous donner quand même quelques chiffres. Enfin, tu vois, si moi, par exemple, je suis un club, l'année prochaine, je veux affilier mon club, combien ça va me coûter concrètement, à quoi je vais avoir le droit. Et après, si mes élèves ils veulent rentrer dans la fédération, enfin ils veulent prendre leur licence, combien ça coûte et à quoi ils ont le droit ou voilà qu'est-ce que ça représente, même si on en a déjà un petit peu parlé. Et les compétitions aussi, comment ça fonctionne, combien ça coûte. Et puis comme ça, après, on essaiera aussi d'expliquer pourquoi tout ça. Ouais. Ensuite, voilà, bon, il y a une affiliation de club comme dans toutes les fédérations, donc ça, dans les 50 euros. Ensuite, il y a une licence qui a été établie, c'est le prix de la licence de la fédération de judo. Ça, on n'a pas pu démordre de ça parce qu'en fait, c'est leur licence. Donc, c'est difficile de dire, nous, au jiu-jitsu, on l'a fait moins cher, je sais 40. Par contre, elle apporte beaucoup de choses. On est dans cette grosse fédération, il y a une couverture d'assurance qui est inégalée, donc il faut bien lire toute la police d'assurance. Et donc, on paye cette assurance qui coûte 40 euros. Si on veut faire des compétitions, alors la licence, on la paye, on est affilié, on est dans la base de données, on peut avoir accès à plein de choses, entre autres, là, voilà, la semaine prochaine, c'est pas encore annoncé, le mercredi 29, il va y avoir un stage à l'IJ et qui va être reporté aussi dans d'autres régions de France, gratuit pour les ceintures blanches.
Donc, par D'accord. exemple, la liste, ça va être dirigé par Reda Mzaoui, donc, qui est un compétiteur de très haut niveau. Ouais, ouais. C'est gratuit pour tous les licenciés qui veulent venir. Le même jour, on a un autre stage à l'IJ avec Hugo Nunes, qui est un professeur diplômé d'État, qui est spécialisé pour les enfants. Donc, c'est pour les enfants, c'est gratuit aussi. Je donne des exemples, mais il y a plein de choses Ouais, comme ouais. ça qui se Non, mettent mais en place. d'essayer de mettre des choses en place pour aider le milieu à, le milieu à avancer. De toute façon, enfin, moi, je suis déjà convaincu. Enfin, Oui, je sais. je sais ce que tu essayes de faire, et je sais aussi que euh, bah, ce système un peu associatif qu'on aime beaucoup en France, alors c'est très bien, mais c'est difficile de faire vraiment avancer les choses comme ça. Et c'est pour ça que bah, voilà, il y a ça, et aussi le problème des fois on se blesse. Voilà, moi il y en a des fois, ah, je veux pas prendre d'assurance, je veux pas prendre de licence, etc. Les gens ils se blessent, et puis bah, c'est quand ils sont blessés que, ah, et sinon Voilà, vous n'avez pas une assurance avec votre club. Oui, mais elle va pas tout couvrir. Et c'est vrai voilà. que là, cette histoire de rajouter la licence, c'est super important. Et aussi la dernière chose aussi que je pense qui est très intéressant et important, c'est euh, bah, de faire reconnaître en fait ces grades. Et les grades qui seront reconnus chez toi seront reconnus aussi au niveau international. Et encore une fois, c'est quelque chose que je trouve les gens, ils n'ont pas vraiment conscience de ça. Tout le monde ne veut pas forcément travailler avec le jiu-jitsu brésilien, mais ça reste quand même une opportunité de travail si jamais je suis ceinture noire, si jamais je suis dans un endroit où j'ai une opportunité de donner cours, Bien si sûr. jamais je voyage un jour, je déménage, je suis dans un endroit où il n'y a pas du tout de club, je veux continuer à m'entraîner, et ben, je pourrais ouvrir un club parce que je suis ceinture noire référencée. Donc c'est des choses qui sont importantes, et ça c'est pas du jour au lendemain. Ah bah non, mais j'ai jamais pris ma licence, et puis bah ça fait 5 ans que je suis ceinture noire, je veux qu'elle soit reconnue. C'est pas comme ça. Enfin voilà, c'est pas Voilà, comme ça que ça marche. t'as tout résumé. Donc là, c'est vrai, on va revenir sur les ceintures juste après. Je vais essayer tu avais trois questions Ouais. importantes où tu as déjà répondu puisque tu connais bien le système. Mais donc pour les ceintures, c'est une chose. Tu parles au niveau de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment important. Je répète, l'assurance de la CFJB, donc qui est l'assurance de la Fédération de Judo, est vraiment, a vraiment une couverture très intéressante et pour moi la meilleure assurance des sports de combat. Donc c'est vraiment intéressant de lire la police d'assurance, de voir ce qu'on peut avoir en cas d'accident. Ça n'a rien à voir avec une assurance, comme tu dis, de club quelconque. Ah ouais. C'est vraiment poussé à l'échelle nationale. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme je disais, donc, si les gens veulent participer aux compétitions, bon, ils sont licenciés, donc il faut être licencié, c'est la base. Mais comme je dis, c'est pas pour, la licence n'est pas pour la compétition. Ensuite, il faut avoir un passeport sportif à jour qui est valable 10 ans, donc ça coûte 25 euros pour 10 ans. Et ça, pour l'instant, c'est comme ça, on a déjà parlé plusieurs fois, ce passeport sportif sert pour les compétiteurs. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a le prix de la compétition. Donc ça varie ces dernières années entre 29, 39, 49, là on est monté un peu plus cher. Parce que tout augmente, les gens disent ah oui, vous avez augmenté de 10 euros. Alors l'essence, elle explose, l'huile explose, tout explose, les tickets de cinéma, par contre, nous, on doit rester à 29 euros. En fait, c'est tout un système. Le prix des médailles a explosé, les frais de port sont tout est démentiel. Là, pour donner des chiffres, une compétition comme le championnat de France, d'ailleurs, il nous manquait quelques médailles à la fin qu'on a recommandé, on a dépensé 8 500 euros de médailles sur un Ouais. championnat. Il y a des gens, ils font un championnat avec cet argent. On a acheté pour 7 000 euros de t-shirts qui étaient offerts aux 2000 inscrits, Ouais, c'est enfants, ça. adultes. Il y a quand même, il y a quand même des frais que les gens ils Non, imaginent ils n'imaginent pas. qui Les sont gens, voilà, en fait, le calcul, c'est les gens, ils disent, voilà, 2000 inscrits, l'inscription a coûté 49 euros, 50 euros multiplie, ça donne 100. Si à la fin de ce championnat, on a équilibré la balance, c'est déjà bien. Mais je dis, parce ouais, que les gens ne se rendent pas compte. Le DOM, c'est un DOM. Nous, on a eu un prix vraiment préférentiel par rapport à la Fédé de judo, mais on a dû le payer parce qu'on a certaines salles gratuites, d'autres avec des préférentiels. Mais un gymnase DOM, c'est 10 000 euros par jour hors taxe, avec rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Et il y a des services qui sont obligatoires. C'est là, on a eu 2 jours le DOM. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Oui, c'est magnifique, oui, c'est spectaculaire, oui, on se croirait dans une compétition internationale, mais on n'est pas dans la compétition comme voilà, de mon village avec un beau gymnase à Nice, ça n'a rien à voir. Alors, donc déjà ça, ensuite je te dis, c'est vite fait, tu vois, ça, les médailles, il y avait de la moquette bleue de partout, les gens disaient, ah oui, c'est magnifique, la moquette. La moquette, il y en a à plusieurs endroits, il fallait en rajouter pour faire tout bleu. La moquette, c'est 4 000 euros hors taxe, j'ai dû rajouter pour avoir la couverture autour pour de la moquette. Alors, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça n'est pas? J'aurais pu que payer 4 000 euros de moquette. Mais le fait est que quand on mais l'a, tu selon les voulais que ce standards, soit beau et que les gens y kiffent, et que bah, exactement. voilà, ils prennent du plaisir à venir faire cette compétition-là. Et voilà, les chiffres, tout est démesuré. Il y avait une banderole, je ne sais pas si tu as vu, de 120 mètres tout autour des tribunes, avec marqué CFJB, un peu qu'on voit au championnat d'Europe, Ouais. etc. Ça ne coûte pas 100 euros, tu vois ce que je veux dire? On Non, avait une même banderole de.
moi, à l'époque, donc je faisais un peu de compétition dans la lutte à livrer. On avait acheté même le podium, on avait acheté la grande bâche, enfin, comme un peu comme vous, Oui, quoi. le Ça avait backdrop. Le rien à backdrop. voir avec la taille que vous avez, mais Oui, déjà, ça avait coûté beaucoup d'argent. mais tout, là, sur ce championnat, je te dis, on a ces banderoles de 120 mètres de long, donc je peux te dire de tête, dans les 1 400 € hors taxe. C'est pour donner des prix, parce que les gens ne se rendent pas Ouais, ouais, compte. On c'est avait ça. 2 stickers en bout de tapis, où il y a marqué championnat de France, Kids et tout. C'est des stickers. Est-ce obligatoire ou pas? On l'a fait à la Coupe de France, ça donne du cachet. Des stickers comme ça coûte 1 300 €. On peut les Ouais, économiser. Mais d'un événement de cette ampleur, c'est indispensable. Sinon, on passe jamais un cap. Donc c'est pour ça qu'on est une fédération, c'est pour ça que les gens payent. Sinon, on n'arrive pas du tout à gagner de l'argent sur une compétition comme ça. Moi, le but, ouais, c'est pas gagner de l'argent, c'est d'arriver à faire un bel événement, que tout le monde soit content. Voilà, c'est la différence avec la confédération, la fédération et d'autres organisations où quelqu'un, demain, peu importe, un athlète, un groupe dit on va gagner un championnat, un open comme ça se fait, ils ont des subventions, s'il reste 5 000 € à la fin, ils sont contents, ils ont fait de belles courses, ils ont gagné. Moi, c'est pas du tout cette optique. Moi, ouais. ce que je veux, c'est que vraiment, on arrive à un standard d'option internationale. Voilà. C'est pas le but de gagner de l'argent. Les gens, ils se trompent quand ils font des comptes rapides et approximatifs Non, sans mais savoir. Et même. je parle même pas du prix du staff, hein, parce qu'il faut Ouais, défrayer quasiment 100 personnes de staff. Là, sur les 2 jours, entre les arbitres, les commissaires, les tables, ceux qui font la mise en place, il y avait un réfectoire pour nourrir le staff. On a dû payer il y a quelqu'un qui faisait la cuisine pour les arbitres. Enfin, on va dire, c'est démentiel à ce niveau-là déjà. Les gens ne se rendent pas mmh. compte de ça. Tout le monde dit c'est magnifique, c'est exceptionnel, et il y en a toujours qui critiquent d'une façon assez Ouais, simpliste. bon, c'est toujours comme C'est une ça. Mais, minorité, c'est une mais après, minorité, ouais, Nico. c'est toujours une minorité qu'on entend, mais faut pas. Bon, faut pas que ça nous touche, mais il faut quand même regarder ce qu'ils ont à dire pour voir si on peut essayer Ouais, exactement. de Et puis leur, de moi, leur faire plaisir. Mais exactement. Avant de répondre à la dernière question sur les grades, ouais, comme tu dis, de toute façon, moi je le dis toujours, hein, pour moi la critique, elle est très intéressante tant qu'elle reste constructive. Donc moi j'accepte toute critique, tu vois. Dans le championnat, on l'a fait qui se déroule, on va dire, à 99% du mieux possible, ou 98 ou 97, il y a eu quelques petites erreurs qui sont vues, perçues ou pas. On travaille dessus, tu peux me dire, tiens, là il y a ça, là il y a ça, et c'est ce qui fait que l'année prochaine, on va avancer. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis maintenant une vingtaine d'années pour en arriver ouais, là. Si on a fait ce championnat, c'est parce qu'on travaille sur ces critiques. Maintenant, les gens qui voient juste 2% d'une petite critique et qui en font des montagnes sur Internet, tu connais bien ça, c'est qu'ils n'ont rien mmh. compris. Parce que l'année Ouais, ouais. prochaine, je l'annonce, si on était 2000 là, on sera 3000 l'année prochaine. Et on va diviser le championnat en plusieurs jours. Donc, ils n'ont vraiment rien compris. Le but, c'est de travailler tous ensemble. Et si demain il y a quelque chose, je te serai reconnaissant de dire, David, regarde, là, il faut penser à ça, là, il y a un truc, machin, Bah, avec crier justement, pour. justement, en parlant de travailler tous ensemble, moi, tu vois, de là où je suis, de ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait tout le monde, quoi. Tout, enfin, bon, moi, ça fait je suis plus jeune que les anciens, mais j'ai Ouais, quasiment commencé un peu ouais, au bien même sûr. moment que les anciens, à quelques années près. Mais j'ai plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, et tous ceux avec qui j'ai commencé, ou en tout cas qui avaient commencé 1 an, 2 ans, 3 ans avant moi, bah, ils étaient tous là, quoi. Et franchement, ça fait plaisir. Et j'ai vraiment l'impression que ce que j'ai ressenti, moi, d'ici, c'est que tout le monde a kiffé, que tout le monde a aimé se retrouver dans une même salle ensemble, bon, combattre les uns contre les autres. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de partage, beaucoup de discussions intéressantes dans les tribunes. Et je pense que ouais, ça va que faire évoluer le combat au sol, le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer, le grappling. Exactement. Ça va faire C'est, évoluer en France, quoi. Tu as tout résumé. En fait, c'était le meilleur, le plus gros événement au niveau quantité, même niveau de compétition, etc., que ce soit Guy Noguet, etc., sur le territoire français. Mais surtout, c'était une grande fête du jiu-jitsu. Alors, on en fait dans des Open, on a fait l'Open de Marseille, l'Open de Paris, tout le monde se voit, ça reste quand même toujours des grandes fêtes. Mais là, c'est vrai que c'est la fin d'année, c'est le championnat de France, il y a un titre prestigieux, on Ah sait ouais. qu'il va y avoir les meilleurs. On a une catégorie master, c'est le tableau qui était exceptionnelle, aussi relevé que l'adulte, même en master 3, en master 2, en marron, en bleu, en blanche, des combats vraiment époustouflants, en blanche. Ça n'a plus rien à voir avec le jiu-jitsu il y a 15 ou 20 ans. C'est incroyable. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est la médaille, on la veut, on se bat, des gens s'entraînent vraiment depuis des mois pour ce titre-là. Et en plus, c'est une vraie fête du jiu-jitsu. Il y avait des sponsors, il y avait Moscova, Mhm. il y avait plein de sponsors, il y avait Non, moi, l'Asahi. ce que j'espère vraiment, et je pense que c'est aussi le projet, c'est de créer des nouveaux compétiteurs français qui vont représenter la France à l'étranger et qui vont gagner, j'espère, des titres. Parce que franchement, depuis que je commence, je trouve qu'on est vraiment timide d'aller à l'étranger.
Et je pense qu'on manque de confiance en nous parce que moi, enfin, j'ai beaucoup quand même voyagé pour m'entraîner avec beaucoup de gens. Et en France, on a un bon niveau. Maintenant, ce qui manque, c'est là-dedans. Et pour gagner ça, bah, il faut des compétitions, d'où l'intérêt de faire un maximum de compétitions en France, chez nous, à moindre coût, parce que faut aussi le rappeler ça. C'est marrant parce que des fois, on se dit, tiens, je vais aller à Berlin faire une compétition, ça va être sympa. Et des fois, quand c'est au bout de notre rue, c'est, ah non, non, mais oh, la compétition, elle coûte 50 euros, non, je veux pas la faire. Alors que c'est bizarre cette façon de penser parce qu'en vrai, bah, ça nous coûte beaucoup moins cher, c'est à côté de chez nous, on va être plus à Exactement. l'aise, on va pouvoir mieux s'exprimer, on aura nos amis qui seront là pour nous soutenir et tout. Il faut que les gens ils prennent de l'expérience et qu'ils le fassent en France, dans leur région, et petit à petit, ils montent de niveau, quoi. Je trouve que des fois, Bien on veut sûr. vite brûler les étapes, et au final, en brûlant les étapes, bah, on n'arrive pas à avoir cette expérience après sur l'international, quoi. Non, c'est exactement le projet de la CGV, c'est-à-dire que on brûle des étapes, on brûle de l'argent. Toi, moi, nous l'avons fait. Les anciennes générations, prendre des billets d'avion, aller combattre au Panaméricain, au Brésil, à Tijuca, etc. On l'a tous Ouais. fait pendant des années. Ça nous coûtait un fric fou. On a appris, on a essuyé les plâtres. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de cette expérience, le transmettre et le faire. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait des compétitions, des Open dans toutes les zones de France, y compris des top. Dans 2 semaines, je pars à l'île de la Réunion, faire le championnat de la Réunion. Donc, il y a d'autres choses, d'autres projets qui se préparent encore aussi dans les DOM. Donc, mais le truc, c'est exactement ça. C'est que les gens, préfèrent s'inscrire à un Open de Berlin ou de Madrid à 130 dollars ou 120, 150 dollars, le billet d'avion, le train, ou des fois, il y a deux participants où ils vont sortir au premier tour parce qu'ils vont tomber contre le champion ceinture violette qui arrive du Brésil À, de qui passage. à qui tu le dis? Je suis parti faire les mondes, il y a les derniers Voilà. championnats enfin, la dernière fois que j'ai fait les championnats du monde, c'est pareil, je pars à Los Angeles, donc déjà, c'est minimum, ça m'a coûté 2000 euros, tout compris. Premier combat, je me prends Wagner Rocha, et puis, bon, Voilà. bah, j'étais pas préparé dans ma tête, j'étais pas préparé, tu vois, j'avais, en France, concrètement, à ce moment-là, il n'y avait pas ce qu'il me fallait Ouais, c'est un pour step, pouvoir hein, c'est un prendre step cette énorme. expérience-là, quoi. Ouais, c'est un step énorme. Et la plupart du temps, c'est ça. Donc souvent, des gens, on les voit, on les connaît. Même nous, des athlètes français qui sont bons, qu'on connaît en club, qui combattent. Et on les voit, ils arrivent à l'Europe et ils perdent des fois premier tour, 40 secondes, et ils sont surpris. Mais il y a Ouais. des gens qui... Donc... Et en fait, ce circuit, voilà, CFJB, quand on l'annonce avec la qualité, le standard qu'on a obtenu au niveau de l'organisation, du nombre de combats, les médailles, c'est les mêmes que l'IBGF, c'est le même fournisseur de toute façon, tout l'arbitrage, quand on dit c'est 39 euros, c'est 29 euros les zones, c'est 49 euros, ah, c'est cher. Là, j'ai annoncé le championnat d'habitude, il est à Paris chaque année de France. Pour une raison, mais c'est la capitale, on veut le faire après, etc. Cette année, j'annonce le Dôme de Villebon. Dès que j'annonce ça, les messages, ah, c'est loin, c'est loin. Alors, je rigole avec mes amis parisiens, mais là encore, à Paris, je rigolais. Mais je dis, ce qu'ils me disent, c'est ceux de Paris. C'est loin, Paris, Villemont. Mais imagine, Ouais. nous, du sud, de Bordeaux, les gens qui viennent de Strasbourg, du centre Ah de oui, la bien sûr, France. bien sûr. Donc, pour le français, il est assez, tu sais comment on dit, hein. Non, mais c'est pas. En fait, à Paris, bon, tu connais, je pense, mais comme j'étais parisien, comme je suis parisien, j'étais parisien, c'est en fait, dès que tu es dans Paris, tu as du mal à aller en Ouais, ouais, banlieue. c'est vrai. Mais je l'ai Ou compris même maintenant, de j'ai banlieue compris. à banlieue, tu as du mal à y aller. C'est soit tu es de ta ville, tu vas à Paris, Ouais. soit quand tu es dans Paris, bah, tu restes dans Paris. Et Oui, dès qu'on mais te sort de Paris, c'est ouais, loin, c'est quoi. ça. Mais maintenant, je l'ai compris, ça, donc je rigole, on se taquine avec ça. Mais c'est pour ça que quand tu as ces petites critiques, j'ai laissé dire. Et là, il y a eu le championnat, et je les ai revus là, ils m'ont dit, ah ouais, quand même. Ah, je dis, ça va aller 20 minutes de déplacement en voiture, hein. Ah, Donc, bah, top, top. les gens, ils ont compris pourquoi ce choix. Parce qu'après, les gens, la plupart du temps aussi, quelle que soit la décision que je prends, quand on décide à SFJB, l'endroit, la compétition, le format, les rankings, les primes ou pas, il y a toujours, pareil, toujours cette critique. Mais les gens, il ne faut pas penser que je me réveille un matin en disant tiens, je fais le DOM, tiens, la prime, c'est comme ça, tiens, je décide de faire là. On réfléchit, on retravaille. Des fois, on me dit les dates changent, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des mairies, des municipalités, des accords, des choses qui changent. Donc, quand on lance quelque chose, c'est qu'on a réfléchi déjà 50 fois l'annonce. C'est Non, pas non, on bien se sûr, bien réveille, sûr. vous aurez dû faire ça, vous aurez dû faire ci. Après, j'accepte tout conseil et critique, hein, Ouais, mais ouais. c'est quand même, tout est quand même assez mûrement réfléchi en avance, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai Juste, qu'on a réussi à proposer un magnifique événement et ça donne envie. Et maintenant, on ne peut plus baisser de rythme, donc il faut que ça va être dur. Ça a été vraiment fatigant. Je suis rentré hier, Justement, hier l'année soir. prochaine, c'est quoi l'objectif au niveau compétition? C'est combien de compètes? Tu m'as dit que tu voulais développer, enfin créer un vrai championnat ou faire beaucoup de compétitions en nogi.
Donc si on peut, si En on fait, peut en voilà, parler. on veut vraiment développer la variante JJB Nogi, que tu peux appeler Luta Livré, parce que sinon, je dis pour moi, c'est la même famille. C'est juste des questions d'origine, de point de vue, de famille. Mais c'est vraiment, pour moi, des sports qui sont identiques. Moi, j'ai commencé le JJB, comme tu sais, en m'entraînant avec la version self-défense, le jiu de compétition et beaucoup de Nogi. Et moi, à l'époque, dans mon club, la Gracia Côte d'Azur, que tout le monde plus ou moins connaît, où on avait, c'était. Moi, les clés en torsion, les clés de talon, les machins, on faisait que ça. On s'est tous fait péter les têtes de péroné. J'ai plus de ligaments dans les deux jambes. Donc moi, quand après ça a été enlevé du circuit, BGF, tout ça, etc., c'était quelque chose qui fait partie de mon jiu-jitsu. Donc moi, faut pas me dire, la UTDR, ils font des clés. Alors il y a certains trucs, mais ça, c'est l'évolution du sport. Vous, Ouais, vous ouais, inventez bien des sûr. techniques, nous, on en invente, c'est un échange. Mais c'est pas pareil que le JJB, voilà, par exemple, le judo ou la lutte. Nous, on a des sports qui sont quand même similaires. Voilà ce que Ouais, je veux ouais. dire. C'est l'esprit du Brésil, etc. L'objectif, c'est le même. Après, on n'a Voilà, pas forcément la même philosophie du coup. Enfin, on voit exactement. pas le combat de la même façon, mais l'objectif est le même. Exactement. Voilà, voilà. Comme ils vont peut-être plus se tirer la garde, vous serez peut-être plus debout au début, Ouais, ouais. etc. Mais moi, je connais des combattants de jiu-jitsu brésiliens qui ne tirent pas la garde, ils ne veulent jamais tirer. Et je connais des combattants du Thaïlande qui s'assoient par terre aussi. Donc, tu Ouais, vois, bien sûr. Ouais. tout est un peu relatif. Donc, nous, je pense qu'on est une même famille. Et moi, je pense que, vu que la Confédération est vraiment l'organisme qui développe le sport et qui le démontre, c'est vrai que moi, j'accueille à bras ouverts tous les pratiquants de l'UTI, ce qu'on a parlé plusieurs fois, et que je pense que il y a un gros avantage à eux de rentrer dans ce système qui est en pleine évolution rapide, de profiter de cet accélérateur de particules qu'on connaît en ce moment pour rentrer, faire partie des référencés au niveau du ministère des Sports, bénéficier des sponsors que vous allez avoir, de la médiatisation peut-être télé, etc. Tu as vu, il y a certaines personnes connues, des stars qui commencent à Ouais, soutenir un peu le projet. Donc, c'est plus comme il y a 2-3 ans. Tout est différent. Donc, voilà, ça, c'est le projet. Maintenant, au niveau compétition, comme pour moi le jiu-jitsu nogi est une partie importante de la pratique, je veux accentuer les compétitions nogi. Donc à la rentrée, on avait déjà des compétitions, on a deux, trois, on a le championnat de France, on a l'Open de Carcassonne, on a qu'est-ce qu'on a, enfin on en a plusieurs où il y a déjà du nogi, mais là en fait on va l'accentuer. Donc l'idée c'est qu'à la rentrée, je pense que les coupes de zone vont changer d'appellation, ils vont s'appeler Open. Et d'accord. probablement qu'il n'y aura plus, je suis encore en réflexion, comme je pèse beaucoup le pour et le contre, et depuis des mois. Hein. Donc, si on sera prise, pas me dire, ah oui, mais non, il ne faut pas faire ça. On pèse vraiment le pour et le contre depuis des mois avec Ouais. bon nombre de personnes. Je pense que les coupes de zone et les qualifications pour les blancs et bleus ont atteint le palier, et il faut passer à autre chose. Ça, on l'avait fait à l'époque. Comme je te dis, il n'y avait pas beaucoup de violettes, de marron et de noir. Maintenant, on a plein de violettes, plein de marron, plein de noirs. Et les blanches et les bleus, vu qu'on passe à des championnats avec beaucoup d'aires de combat, comme ça a été le cas, on peut accepter beaucoup de pratiquants Ouais, dans la ouais. même catégorie blanche et bleue. Donc je pense que les zones vont peut-être devenir, comme la Coupe de zone sud, devenir l'Open Des d'Antibes. Open, ouais. Ok. Voilà, Ouais, comme je pense que l'IBGF. Et moi, en fait, personnellement, je préfère ce format-là plutôt que voilà. qualification. Enfin, je trouve que c'est bien, justement. Ça a été bien une C'est- époque. Ça a fait son Ouais, ouais. temps. Je pense que c'est bien le système IBJJF en vrai, parce que tout le monde peut venir faire tenter sa chance au championnat de France ou du monde ou Exactement. d'Europe. Et je trouve que c'est ça justement la beauté de ce sport, c'est qu'il laisse la chance à tout le monde de venir participer à une grosse compétition, peu importe ton niveau. Et puis des fois, tu as Ouais. Tu as un bon tirage, tu es en peut-être déjà forme, tu arrives à éviter une tête de série. Et pourquoi? Pour donner deux, trois explications, parce que je ne l'ai pas encore fait, donc je profite de cet échange avec toi. Dans les raisons, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais pourquoi ne plus faire les coupes de zone et partir sur des Open? Comme j'explique, en début d'année, déjà, il faut trouver 5 dates, la plupart du temps entre octobre et janvier, pour faire les zones, pour que les gens soient qualifiés. C'est ouais, très difficile d'avoir des dates dans toutes les villes, donc Bordeaux, Strasbourg, Sud, par rapport aux autres dates. Et des fois, on a vraiment du mal. Donc déjà, on s'enlèverait cette épine du pied. Et si une année, on n'a pas la salle, par exemple, à Strasbourg, bon, ben, on fait l'Open en Normandie ou l'Open, peu importe la ville, tu vois. ouais, Donc, on n'est plus tenu par ça. Ensuite, le nombre de ceintures blanches et bleues qui a vraiment augmenté, c'est dommage de se limiter à juste les 4 premiers du podium dans 5 zones, sachant que des fois, les gens n'ont pas pu participer. Et moi, j'ai des champions, des fois qu'on repêche, ils n'ont pas pu être là, ils sont à l'étranger, ils ont été blessés, ils n'ont pas fait, ils ne sont pas qualifiés en blanche et en bleu, ils ont gagné d'autres Open, et on ne peut pas les prendre parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc ça, c'est un ouais, problème. ouais. Ok, ouais. Et aussi, le gars, il est ceinture blanche, il se qualifie donc pour faire le championnat de France en blanche, il s'est qualifié au mois d'octobre, son professeur lui remet la ceinture bleue au mois de mars. Ou pareil pour les bleus. Donc des gens se qualifient pour aller combattre dans la catégorie, et en cours d'année, le professeur, parce qu'ils ont monté de niveau, veut les passer de ceinture. Donc en fait, les personnes qui étaient qualifiées, qui étaient prévues d'être par exemple 30, eh ben, il y en a peut-être 5 qui vont partir de la catégorie.
On ne peut pas les Ouais. remplacer. Donc, il y a plein de raisons, comme je t'explique, j'en explique deux, Mhm. trois, qui font que je trouve qu'on est arrivé au bout de ce système. Ça a été bien, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut que ça devienne des open. Et ce que j'aimerais faire, donc ces open, maintenant, se passe sur 2 jours. Pourquoi? Pour proposer un open gi et un open no gi, dès que c'est Ok. possible. Voilà. Donc, toutes les compétitions où on peut et où il y aura 2 jours de gymnase, on fait gi et no gi. Il y a une Coupe de France qui a été faite, qui était importante cette année, c'est à l'ING au mois de janvier, où c'était la première fois. Gros succès, gros événement avec les enfants en kimono et les adultes en nogi. Et donc, il y a vraiment la demande pour le nogi, tu le sais. Et en Ouais, ouais. France, à part des gens qui organisent des événements occasionnels, ponctuels, il n'y a pas de récurrence. Et moi, que je dis, je ne me présente pas comme un organisateur d'événements. Il y en a plein, je peux citer des grands, le Naga ou autre chose, la JP, ou d'autres événements même qui a lieu sur Paris ou ailleurs. Mais c'est que moi, je veux que les événements soient récurrents. Tu vois, notre calendrier, chaque année, depuis plus d'une dizaine d'années, tu as la Coupe de zone Sud, la Coupe de zone Bordeaux, le Championnat de France, etc., l'Open de Carcassonne, là, l'Open de Marseille. Donc, c'est ça. Le but, c'est ça. Après, faire un événement une fois au coup par coup, 2 fois, c'est facile, tout le monde peut le faire. Ouais, Mais faire ouais. de gros événements récurrents à des dates chaque année comme l'UF, Et avoir du à monde à part chaque nous, fois, il n'y a c'est ça pas. qui est difficile. Ouais. C'est ça qui est difficile, voilà. Bah Il faut avoir ouais, des grosses équipes, être très structuré. Et c'est normal, ouais. c'est pas tout le monde, c'est qu'une fédération qui peut le faire. Mhm. David, on arrive au bout de notre échange, ça fait plus de 30 minutes. On Mhm. pourra se refaire un autre enfin, un podcast ou une autre discussion comme ça et on pourra parler un peu plus de tout le fonctionnement si ça te va. Ouais, pas de problème, moi je suis Ouais. ouvert, hein, j'aime bien échanger avec toi, tu le sais. Donc il y a aucun problème. Je sais que C'est top. ça fait avancer le game, comme on dit chez nous, donc il n'y a Yes, pas de yes, problème. on va essayer de faire avancer tout ça. En tout cas, Ouais, ouais. merci à toi, David, pour ta disponibilité, parce que je sais que c'était compliqué. Et puis, Ouais, tu m'as attrapé au vol, j'ai dit on le fait ce soir, sinon c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur. et puis bah, écoute, on se rappelle et puis on essaiera de faire une deuxième partie. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu cet épisode-là, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit message et puis je pourrai poser ces questions-là ou on pourra aborder ces sujets-là la prochaine fois. Voilà. David, merci beaucoup. Ok, merci à toi et à bientôt pour la À grande très bientôt, famille. David. Allez, Merci beaucoup. bye, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.